s'amuser. On va faire court, donc je pense qu'on m'a volé ma GoPro au Vietnam. Donc là, en arrivant à Singapour, je voulais en acheter une. Hier soir, j'étais chez mon coach surfing indien. C'est une petite soirée sympa avec film, etc. Donc j'ai pas shooté grand chose. Là, je suis simplement en escale pendant 5 jours. Donc l'idée, c'est, comme je veux pas dépenser non plus beaucoup d'argent, l'idée, ça va être de me balader et de voir un peu ce qu'on peut trouver, comment on peut s'amuser un peu juste en se baladant dans la rue. D'ailleurs, petite info, là je suis dans un mall réservé à l'informatique à Singapour qui s'appelle Funan. Et ici tout est un peu moins cher qu'en Europe. En tout cas, le premier constat ici, c'est que par rapport au Vietnam, il fait quand même assez chaud. Et qu'ici, comme on est en ville, mon look est vraiment un peu schlag. Entre mon short à moitié sale et mes chaussures trouées. Mais bon, c'est la beauté du voyage. Alors, on n'est pas habitué à avoir ça et à avoir trop chaud en même temps. J'ai pas trop osé leur dire, mais c'est vrai que la nourriture indienne, vraiment indienne, j'ai l'impression que ça me flingue un peu le transit. Donc, je vais aller me ressourcer. Le McChicken, ça me paraît pas mal. Double McChicken 3 €. Qui a dit que Singapour c'était cher? Bon, j'avoue qu'habituellement je suis plutôt local food, mais là ça faisait 2 mois, je l'ai vu et il m'a tenté quoi. Donc là aujourd'hui on est dimanche et je pense que c'est un peu jour de pique-nique. Sur Google Maps, ils mettent un lac, alors qu'en vrai, c'est une espèce de base militaire ou je sais pas trop quoi. Ah, elle est vraiment canon. Ah, j'aime bien le concept. C'est magnifique. C'est le meilleur moyen pour être malade. Ah merde, il a bugué. Ok, bon bah apparemment faut se foutre par terre. J'ai un peu la tête dans le cul là. J'ai passé je pense une demi-heure dans cette salle. Regardez les fleurs me tomber dessus. C'est plutôt agréable. J'exclus pas d'y repasser avant la fin de mon séjour. À l'occasion d'une petite sieste ou un truc comme ça, c'est un petit break parfait quoi. Ah, les stars locales. Ah ouais, le Ralph Lauren indien, c'est un éléphant. Allez, pique-nique dans les parcs, je veux bien, mais là, sous un carrefour, j'étais pas prêt. Le petit rappel au cas où tu as envie de te faire une sieste dans le métro. Ouais, donc je pense que c'est ça le bâtiment en forme de durian. Le durian, pour ceux qui ne savent pas, c'est un fruit asiatique qui a la réputation de puer énormément. J'avais tenté de le manger il y a 3 ans à Bali, mais rien que l'odeur elle m'avait vraiment dégoûté. Et pour vous passer une idée, en fait ce fruit il est même interdit de ramener dans les hôtels et d'autres lieux publics tellement ils sont mauvais.
faire en fait, c'est aller dans les hôtels de luxe et faire l'air de rien et juste aller aux toilettes. Parce que si c'est la seule chose que je peux me permettre. Vont se contenter de trouver un McDo ou un truc comme ça, alors qu'au fond c'est bien mieux un hôtel de luxe. En plus avec mon look je passe totalement inaperçu au milieu de tous ces quinquagénaires en couple. Ah ouais, ça c'est énorme. En gros tu dois balancer les gens. Déjà que c'est difficile d'assumer quand t'as un push Tinder alors que quelqu'un a ton téléphone. Alors là, si t'as un push de cette app, alors là vraiment t'assumes pas du tout. Ah, le fameux 7-Eleven, là où on trouve tout. Le supermarché d'Asie du Sud-Est. Petit craquage mais pas sur n'importe quoi. Le Unicornetto. Le cornetto licorne. Pas magnifique? Ce qui est relou à Singapour, c'est que tu ne peux pas traverser un peu n'importe où. C'est pas comme le reste de l'Asie du Sud-Est, donc là tu dois vraiment respecter à attendre au feu. Là je viens d'arriver à Little India et vraiment on ne peut pas se tromper parce que dans ce quartier c'est comme une bulle à l'intérieur de Singapour où c'est vraiment l'Inde et c'est assez impressionnant. Et donc là pour mon couchsurfer je cherche des fleurs pour des offrandes pour qu'ils mettent chez lui. Flower for the god. En fait, ce truc ne s'arrête pas. En tout cas, on m'avait prévenu qu'il allait y avoir beaucoup de monde et ils avaient raison. C'est pas plus mal, au moins ça met un peu d'animation. Penser un peu aux Galeries Lafayette mais à l'indienne. Next station, McPherson Interchange. Donc là il est à peu près 8h30, je retourne chez mon couchsurfing. Il ne faut pas oublier que ça reste des gens qui font ça avant tout pour partager une expérience avec des étrangers. Et l'idée c'est de partager quand même ces moments et pas juste de s'en servir comme un hôtel et d'arriver et repartir quand on veut. Ouh, et là le dessert parfait. Voilà, donc là on a passé le dîner et là il est à peu près 22h30 et donc là je me rends dans le centre de Singapour parce qu'il y a un match
Donc c'est Liverpool-Manchester City, donc vraiment les deux prétendants au titre de la Premier League. Je voulais vraiment voir la ferveur qu'il y avait ici. Ah ouais, avant je disais de ne pas considérer son couchsurfing comme une chambre d'hôtel ou quoi que ce soit, et c'est vrai que là je vais rentrer du coup à 3 h du mat parce que le match commence à minuit et demi. Mais à la base j'en avais parlé comme ça et il m'a dit direct ouais t'inquiète, tu m'appelles, je t'ouvre, donc au final c'est pour ça que je me suis permis. Mais sinon c'est vrai que c'est un peu gênant quand même de se dire que la personne nous héberge et qu'on va rentrer à 3 h du mat, donc certes je serai pas bourré etc. Mais quand même quoi. Ah oui, ça c'est vraiment le futur, le wifi dans le métro. Nickel. Ah quand même. Ah ouais. Ah parce que j'ai remangé beaucoup d'indiens tout à l'heure. Ah oui, je vous avais pas encore dit, mais ici il y a un tourist pass, 3 jours ça coûte 20 $ singapouriens, donc un peu moins de 15 €, donc même ça je trouve pas ça très cher. Voilà, c'était pas compliqué. Ah voilà, l'écran géant, j'étais pas prêt. Ah ouais, les prix aussi sont géants. Ok, bon j'avoue, Singapour c'est un peu cher. Bon, c'était 12,50 € la pinte de Guinness. Bye. Et là arrive le moment que je redoute un peu, c'est que il est 3 h du matin et je vais devoir réveiller la personne qui m'héberge pour pouvoir ouvrir et que je puisse rentrer. Parce qu'en plus à la base, couchsurfing c'est aller sur le canapé des gens. Mais là en fait si j'ai carrément ma chambre. To school. This is my Omnigun. And I just draw Omniguns if I can do it. Voilà, il est 8 h 30, mon premier couchsurfing se finit. Le père est parti au travail et le petit à l'école. Et malheureusement la petite était malade, elle avait de la fièvre ce matin, donc c'était assez triste. Mais là j'ai de la chance parce qu'en fait j'ai trouvé un autre couchsurfing et il habite à 100 mètres vraiment de l'autre, plutôt pratique, sachant qu'il aurait pu se trouver à 2 heures de métro. Et même si je suis resté que 2 jours, c'était assez émouvant de quitter cette famille. Ils m'ont même offert cette boîte en bois, donc j'ai pas osé refuser parce qu'au début je me suis dit je sais pas si je pouvais la garder dans mon sac parce que c'est pas forcément le cadeau le plus pratique. Mais au final c'était assez émouvant, donc je me suis pas vu refuser et je vais m'efforcer de la garder parce que c'est quand même un beau souvenir. Voilà, j'arrive déjà, j'étais au 763 et là on est au... Et après une famille indienne, là je serai chez un Singapourien. L'appart est juste nickel, je savais il y a 5 minutes, là il vient de partir et il me laisse du coup les clés de chez lui. Mais petit état des lieux. La cuisine. Son bureau. Ah ouais, il a 3 ventilateurs Dyson comme ça. 1, 2, 3e là-bas. Donc le salon avec la petite vue sur le lac. La salle de bain impeccable, encore mieux qu'à l'hôtel. Et le meilleur, ça c'est ma chambre. Ah non, attendez, avant de partir, il faut que je vous montre un truc. Parce que là, tu te dis, ah, la télécommande elle va tomber. En fait, non, c'est aimanté. Voilà, c'est parti pour la journée. Et c'est ça qui est génial avec couchsurfing, c'est que voilà, le gars je le connais depuis 5 minutes et il me donne déjà les clés de chez lui pour aller me balader la journée, revenir quand je veux. Et je trouve même que c'est difficile à imaginer de nos jours de pouvoir faire ça. Et c'est ça qui est beau avec la communauté de couchsurfing, c'est qu'il y a une réelle confiance dans cette communauté de voyageurs et que
tout le monde est un peu dans le même état d'esprit. Mais aujourd'hui j'ai repris mes lunettes fétiches. Là je me rends dans un de mes magasins préférés en France. J'avais pas vu qu'il y en avait ici et j'avais pas prévu d'y aller. Mais quand j'ai vu sur Google Maps que ce magasin existait ici, je me suis dit il faut absolument que j'y passe et que je vois à quoi ça ressemble. Parce que même en France, j'adore juste me balader, voir les produits qu'il y a dedans, etc. Attention. Ah ouais, c'est le même avec la même odeur. Ah, le fameux rayon piquette. Ah ouais, carrément testé le stand de paddle dans le magasin. Ah, je sais ce que vous vous dites, il va encore au McDo. Mais pour ma défense, il était juste en sortant du Décathlon et c'était ça au KFC. Et puis c'est dur après avoir trouvé un aussi bon plan d'y renoncer. Et avant tout, le principal, c'est de kiffer. Ah bah on a le même problème. En fait ici en Asie du Sud-Est, Uber ça n'existe pas trop et c'est plutôt Grab. Comme ça, GRAB. Donc si vous venez en Asie du Sud-Est, téléchargez l'application. Et je parlais avec le chauffeur parce que j'avais entendu dire qu'ici il y avait d'énormes taxes sur les véhicules et c'est pour ça qu'il y en avait assez peu et donc peu d'embouteillages. Et donc il m'a dit qu'en fait c'est vrai que les chauffeurs de Grab louent leurs véhicules parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre de les payer. Là je suis dans le quartier de Kampong. J'avais refait ça dans un article mais je savais plus trop ce que c'était la spécificité de ce quartier. Mais j'ai vite compris que dans cette rue là, il n'y a que des restaurants libanais ou des Turcs. Sinon quartier sympa et assez coloré. Avec en prime... Ah d'ailleurs je sais pas si on entend mais il y a l'appel à la prière juste derrière. Mais il va la fermer sa gueule! Change at this station. Voilà un peu le symbole de Singapour, donc c'est tout simplement la piscine la plus haute du monde. Un peu bizarre comme record mais sympa. Sinon c'est principalement un hôtel de luxe. Attention. En fait dans ce distributeur tu peux acheter une étiquette pour mettre sur tes bagages. Et voilà la queue. Ah non j'ai même pas besoin de faire de blagues. Non mais là dans l'attraction touristique ils ont été très loin. Mais ce qui est génial c'est qu'au bout de la rame ils ont quand même mis une espèce de palme. Sûrement parce qu'ils ont eu pitié du gars. J'ai quand même craqué pour une petite expo où l'art rencontre la science. You ready? Outside the Yeah? line? Okay, yeah. Okay, go. Outside you can go. You wait. 3. Wait. 3, 2, 1, go.
c'était pas ouf, à part ce couloir de lumière qui est impressionnant. Mais le reste pour moi ça n'en valait pas vraiment la peine. Mais bon, c'est pas grave, moi je suis content d'avoir fait. Ce qui est impressionnant, c'est comment ils ont réussi à rendre ça très naturel, alors qu'au fond c'est des gros piliers de béton avec du métal et certes quelques plantes, mais c'est vraiment beau. Thank you. Donc là, ticket pour le Cloud Forest et le Flower Dome. C'est une espèce de forêt sous une verrière et un dôme avec des fleurs à l'intérieur. Mais je pense que ça vaut le coup. La plus grande cascade indoor au monde. Ah, ça bouge, peut y avoir un oiseau. Ah non, c'est une ventilation. Waouh, ils arrivent même à faire pousser des Legos. En fait, à la fin, il passe juste un film sur l'évolution de la Terre en fonction de l'évolution de la température. Donc il prévoit d'ici 2100 qu'il fasse 5 degrés de plus en moyenne et toutes les évolutions que ça entraîne, et c'est vrai que c'est assez effrayant. Mais maintenant, direction le Flower Dome. Le Flower Dome, lui, il est plus rapidement fait, mais pas un grand intérêt selon moi. Après, c'est toujours marrant de voir un peu les décos de Noël, surtout quand il fait 30 degrés comme ça. Arrêtez tout, j'ai trouvé le meilleur job du monde. En fait, là, il y a un gars dans l'eau et son job, c'est de remettre les œufs en place parce que sinon, avec le vent, il dérive. Ah, les vénards. Là j'entre dans Chinatown, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi proche du quartier financier, mais je pense qu'il y a pas mal de choses à voir ici. Quand on entre dans ces quartiers, ça fait toujours un petit air Disneyland de voir la déco très différente de l'univers de Singapour en fait. Comme je disais, la bulle dans la ville. Ah voilà, le Durian, c'est ça. Au dîner ce soir, du coup, chinois. C'est parti pour le troisième jour, je suis au Macritchie Réservoir. Je suis sorti un peu du centre-ville pour voir un peu ce que ça donnait, une zone naturelle plus authentique. Et donc là je suis parti pour la petite rando au Treetop Walk. Sinon hier soir j'ai pas beaucoup filmé, je suis resté simplement dans l'appartement, on discutait et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir échanger avec un Singapourien parce qu'ici il y a beaucoup de nationalités, surtout beaucoup de Chinois. Il faut dire que son appart est vraiment bien, je me sentais vraiment comme chez moi, donc c'était assez tranquille. Et
voilà reparti pour cette journée. C'est vraiment super calme et très naturel. On entend quand même des avions passer de temps en temps. En tout cas, c'est une belle escapade à peine 20 minutes en métro du centre-ville. En tout cas, on a vraiment l'impression d'être immergé dans la jungle. Certes, il y a un grand chemin, mais ça fait vraiment forêt authentique d'Asie du Sud-Est. Et ce qui est cool, c'est qu'il n'y a vraiment aucun touriste parce que c'est vraiment l'escapade nature des gens qui habitent ici. Donc c'est plutôt agréable. Par contre, là, ça commence à sentir le roussi. J'entends la pluie tomber sur les feuilles, mais je ne ressens pas encore l'eau. Oh la belle averse tropicale! L'averse vient de se finir, mais maintenant la piste c'est un torrent. Ah, c'est sympa cette vue au-dessus de la jungle, par contre. Faut pas avoir le vertige. Bon, en fait, je suis sorti de la jungle et j'ai atterri au pied d'un golfe. Et donc, c'est ma première expérience au stop là. J'avoue, il m'a refait parce que j'ai voulu écourter un peu la promenade, donc j'ai coupé par des chemins sur Google Maps. Bon, j'avoue, j'ai pris quelques sens interdits et je suis passé au-dessus d'une barrière. Deuxième autostop parce que je suis pas arrivé au bout de la route. Plutôt sympa ici les gens à Singapour. En fait je m'étais retrouvé sur une espèce d'autoroute, donc il a fait un détour pour me déposer là où j'allais après. Donc là en fait je suis au jardin botanique de Singapour qui est juste à côté mais juste sur la carte, sinon c'est un peu compliqué à pied. Ah ok, donc là je me retrouve sur le campus de l'université de Singapour. On va aller faire un petit tour quand même. Donc là on est sur du hockey sur gazon. Là-dedans c'est plutôt le volley. Ok, là ça commence à avoir une tête de Botanic Garden. Le parc il est vraiment nickel. Franchement quand on regarde là-bas on dirait un golf le truc. Ah ouais, ce qui est ouf aussi à Singapour, c'est ça. Genre ici, même dans le jardin, t'as pas le droit de fumer. Quand t'es bloqué par un mur invisible dans les jeux vidéo, c'est un peu le même effet quoi. Grosse mission. Putain, qu'est-ce que c'est con un cygne. Et là t'as son pote qui l'attend au calme. Ah ouais, ici on peut même voir combien il y a de places disponibles à l'étage du bus. Petite pause un peu de course, donc c'est la solution la plus économique pour manger à Singapour. Et je vais goûter ça. Ah, je crois que je vais craquer là-dessus direct. Chocolat cannelle, c'est un truc que tu trouves vraiment pas en Asie du Sud-Est. Là je suis de retour rapidement dans le quartier arabe juste pour manger. Attention. Là on retourne au Garden by the Bay pour le petit show lumineux. On va voir ce que ça donne. Donc là voilà le Super Tree et on va se mettre juste derrière. Presents Garden Rhapsody. Watch the super trees come to life as we unveil a dazzling showcase of lights and musical treats.
Voilà, en général quand tu vois ça c'est que c'est la fin, puisque cette cascade elle est dans l'aéroport international de Singapour. Mon voyage se finit donc avec ces deux shows lumineux. En tout cas si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, parce que aujourd'hui Singapour c'est devenu un tel hub qu'il y a forcément des gens que vous connaissez qui vont aller à Singapour bientôt. Et moi je vous dis à la prochaine.